Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais analyser les crypto-monnaies que vous m'avez proposées en commentaire au cours de ces derniers mois. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris en faisant cette vidéo. Vous allez voir, certaines d'entre elles représentent en ce moment une très belle opportunité, donc soyez bien attentifs car si vous voulez investir sur les crypto-monnaies, alors cette vidéo risque de vous intéresser. Et bien entendu, j'ai classé ces cryptos de la moins intéressante à la plus intéressante, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper le plus important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Je vous rappelle aussi que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Et si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, je vous invite à aller rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors déjà, avant de commencer, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont répondu en commentaire en me proposant des crypto-monnaies à analyser. Et si ce concept vous plaît et que vous voulez que je fasse un épisode 2, alors donnez-moi de la matière en me mettant en commentaire là où les cryptos que vous voulez que j'analyse. Et puis comme d'habitude, si mon travail vous plaît, alors n'oubliez pas le petit like, ça me permettra de voir aussi si vous aimez ce concept ou non et si je continue ou pas. Ensuite, je tenais à vous dire que je ne vais pas pousser l'analyse de ces cryptos sur les fondamentaux des projets et je vais spécifiquement m'intéresser à l'analyse technique de la courbe d'évolution sur un intervalle journalier pour savoir s'il représente une belle opportunité ou non. Et bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi votre avis en commentaire, on en discutera. Je peux me tromper, ça arrive à tout le monde, donc si vous avez une analyse différente de la mienne, je serais curieux de la connaître. Juste avant de commencer l'analyse des différentes cryptos que vous m'avez proposées, je voulais vous faire rapidement un petit point sur l'avancée du Bitcoin, sur ce qui se passe en ce moment. Et donc, vous le voyez sur ces 4 derniers jours, on a fait une belle poussée à la hausse de quasiment 7%. Et il faut le souligner parce que c'est pas ce à quoi le Bitcoin nous avait habitués ces derniers temps. Et la deuxième chose à voir, c'est qu'on est repassé au-dessus de la tendance haussière qu'on avait tracée juste ici sur le RSI. Et donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Vous voyez quand même qu'on a une résistance ici aux alentours des 26 800 $ qui d'ailleurs a rejeté le prix. Donc à voir si on continue d'évoluer à la hausse et qu'on va chercher petit à petit le niveau de résistance des 30 000 $ ou si malheureusement on se fait rejeter et on continue de corriger. Si on continue de corriger, on ira sûrement chercher le support des 25 200 $. Et si on casse encore plus à la baisse, alors cette fois-ci, on ira chercher potentiellement les 20 000 $. Alors la crypto-monnaie que je vais analyser en premier, c'est la crypto-monnaie Gala. Ce qu'il faut voir sur cette crypto-monnaie, c'est que depuis à peu près le début de l'année, on a un canal baissier qui s'est formé. Vous voyez, on est plusieurs fois venu toucher le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Et là, actuellement, on est en train de flirter avec la tendance baissière juste ici tracée en bleu. Et on est venu, si on zoome un petit peu, on est venu la toucher plusieurs fois, puisque vous voyez qu'on est venu la toucher une fois, 2 fois, 3 fois en l'espace de très peu de temps. Donc pour cette crypto-monnaie, ce que j'en pense, c'est que aujourd'hui on est en train de descendre par palier, donc avec ces différentes touches de la tendance baissière. Vous voyez que là, on a fait un premier palier, on l'a cassé, on a fait un deuxième palier, on l'a cassé, on a fait un troisième palier, et là on l'a cassé. Et actuellement, vous voyez qu'on est en dessous du support qui a supporté le prix donc, en fin d'année 2022. Et donc ça veut dire qu'on est en train de faire un nouveau plus bas. Donc honnêtement, ce n'est pas super d'avoir un nouveau plus bas. Et donc potentiellement, le prix pourrait continuer de corriger pour petit à petit venir chercher la tendance baissière qu'on aurait ici. Ce qui voudrait dire qu'on irait vraiment encore plus bas. Alors honnêtement, c'est un scénario que j'envisage pas vraiment sur cette crypto-monnaie, puisque quand même Gala est un projet qui est assez connu et qui est assez soutenu, donc j'imagine qu'on ne descendra pas aussi bas. Surtout qu'en plus, vous voyez que ces niveaux-là, donc sur lesquels on est actuellement, sont des niveaux qui ont vraiment fait bien rebondir le prix, et notamment aux alentours de la fin de l'année 2022. Donc potentiellement qu'on pourrait aussi s'attendre à un très fort rebond qui nous ferait traverser toutes les lignes de résistance et potentiellement qui nous ferait aller chercher dans un premier temps ce niveau-là aux alentours des 0,028 $. Puis dans un second temps, le niveau des 0,05 $ qui vous voyez est un gros niveau de résistance. Et enfin, donc si on arrive à le casser à la hausse, on ira plus haut et là, bien sûr, il faudra voir comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, on aura un très gros niveau de résistance, selon moi, entre le niveau des 0,062 et bien évidemment le niveau des 0,05 $. La seconde chose à voir, c'est que sur cette crypto-monnaie, on a un RSI qui est descendu très bas. Vous voyez qu'il est descendu encore plus bas que les fois précédentes. Donc ça, c'est quand même assez bon signe. Surtout qu'en plus, il est descendu très bas, puis il est remonté. Donc pour l'instant, il n'est pas encore repassé dans des zones, on va dire, dans des zones neutres.
il est toujours dans ces zones de survente. Donc pour moi, il va falloir attendre que le RSI repasse une nouvelle fois dans des zones un peu plus normales, revienne chercher potentiellement la limite des zones de survente pour repartir à la hausse et avoir vraiment un niveau pour se positionner. Puisque je vous le rappelle, que généralement quand le RSI repasse au-dessus du niveau de survente, alors on voit de belles poussées à la hausse. Donc si moi je devais me positionner sur cette crypto-monnaie, j'attendrai encore un petit peu que le RSI repasse dans des zones neutres. La deuxième crypto-monnaie dont j'ai choisi de vous parler dans cette vidéo, c'est la crypto-monnaie ANKR. C'est elle aussi une crypto-monnaie dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que je trouve très intéressante. Ce qu'il faut regarder en ce moment sur cette crypto-monnaie, c'est que là aussi, on est sur un canal baissier qui est identifié donc entre cette ligne et cette ligne-là et qui est venu toucher donc le bas, le haut, le bas, le haut. Et là, actuellement, on est vraiment pareil en train de flirter avec la tendance baissière qui correspond en fait au haut du canal. Et on n'arrive pas à descendre et à aller chercher le bas de la tendance baissière. Donc en fait, sur cette crypto-monnaie, il y a deux possibilités. Moi, je pense que la première, ce serait qu'on ait une formation un petit peu comme celle-ci, avec un prix qui vienne toucher une dernière fois le bas de canal pour enfin pump vraiment très fort et repartir à la hausse pour aller chercher des niveaux comme par exemple celui des 0,039 dollars ou peut-être dans un premier temps le niveau de résistance à 0,026 dollars. Et la seconde solution, ce serait que on vienne en fait faire un plus bas qui serait donc identifié ici et on pourrait donc commencer à imprimer une nouvelle tendance haussière qui pourrait être tracée comme ceci avec le dernier plus bas qu'on a ici et qu'on a fait à la fin de l'année 2022. Et donc dans ce cas-là, on serait en train petit à petit de former un triangle donc avec cette tendance baissière et cette tendance haussière. Et on aurait potentiellement la résolution de ce triangle aux alentours de début octobre 2023. Surtout qu'en plus, si on regarde sur du un petit peu plus court terme, vous voyez qu'on a quand même réussi à rebondir assez fortement à ce niveau-là, donc au niveau des 0,017 dollars. Et d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que sur le RSI, vous voyez qu'on est passé donc à ce niveau-là, donc aux alentours du 17-18 août, dans des zones de survente, et que en fait on en est ressorti, on est revenu flirter deux fois avec la zone de survente, et là on en est vraiment bien ressorti. Et de la même façon, on peut avoir un espèce de canal haussier qui pourrait potentiellement se former avec cette tendance et cette tendance haussière, et qui pourrait petit à petit nous amener vers des nouveaux plus hauts. En tout cas, avoir une première target au niveau de résistance des 0,026 dollars et potentiellement après aller encore plus haut, comme je le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, pour cette crypto-monnaie, c'est assez bon signe. Généralement, comme je vous le disais, quand on sort des zones de survente, on va habituellement petit à petit chercher donc les zones de surachat. Et donc si on arrive jusqu'aux zones de surachat, on aura donc logiquement un prix qui aura bien évolué à la hausse. La troisième crypto-monnaie dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie CKB. Alors là aussi, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et on commence à rentrer dans des choses assez intéressantes. Puisque sur cette crypto-monnaie, si on se focalise uniquement sur l'analyse technique, vous voyez que le prix est actuellement en train de batailler, donc même depuis pas mal de temps, avec un niveau de support aux alentours des 0,0026 dollars. Et en fait, c'est très intéressant puisque là aussi, vous voyez qu'on a un plus bas qui était identifié donc aux alentours du 18 décembre, qui peut potentiellement former une tendance haussière avec le plus bas qu'on a connu ces derniers jours. Donc le combo entre la tendance haussière et le niveau de support juste ici pourrait potentiellement amener le prix à évoluer à la hausse. Alors attention, il y aura le niveau de résistance, donc on aura juste ici, qui pourra potentiellement faire corriger le prix, ou en tout cas le faire continuer de latéraliser. Il faudra être vigilant à ça. Mais si on essaye de regarder sur du un petit peu plus long terme, vous voyez que en fait, le prix est actuellement dans une espèce de canal entre cette ligne-là et potentiellement cette ligne-là. Ce qui veut dire que si le prix arrive à repasser au-dessus, à venir se faire supporter par ce nouveau niveau de support et à continuer d'évoluer à la hausse, on pourrait potentiellement atteindre de nouveaux niveaux comme celui-ci aux alentours des 0,005 dollars. Puisque si on regarde, vous voyez que le prix oscille petit à petit en fait dans ce canal. Donc bon, là on est passé encore plus bas, mais on est remonté. Là on est remonté encore plus haut, mais vous voyez c'est des fake out en fait. Puisque là de la même façon on est revenu tester ici, on est remonté, et là on en est sorti un petit peu. Et donc si on arrive à repasser au-dessus, alors ce sera très positif, et ça voudra dire qu'on pourra potentiellement aller chercher à nouveau cette ligne de résistance. Et quand on regarde, si on arrive à faire ça, on aura une évolution de presque 70%.
donc ce sera vraiment très bon signe. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est que si on n'a pas de force acheteuse sur cette crypto-monnaie, on vienne casser à la baisse le niveau de support, et donc là, tout s'écroulerait puisque la tendance haussière qu'on a tracée juste ici ne serait plus d'actualité, le niveau de support serait cassé à la baisse, donc là, c'est pareil, il serait plus d'actualité, et on viendrait potentiellement chercher à nouveau le niveau de support aux alentours des 0,0020 $, qui était donc l'ancien niveau de support qu'on avait juste ici lors du précédent plus bas. Mais selon moi, ce qui est le plus probable actuellement, c'est qu'on aille vers le haut. Ensuite, une autre crypto-monnaie qui m'a été demandé d'analyser dans les commentaires, c'est la crypto-monnaie Lit & Try. Celle-là aussi, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et donc sur cette crypto-monnaie aussi, il y a quelque chose d'intéressant, puisque vous voyez qu'on a un très gros niveau de support entre 0,5 $ et 0, quasiment 6 $, et qu'en fait le prix est venu se faire supporter par ce niveau-là il y a très peu de temps, il y a environ 4 jours même d'ailleurs. Et en fait, si on regarde sur du plus long terme, vous voyez quand même qu'on a une espèce de tendance baissière qui s'imprime depuis maintenant quasiment le 20 mars 2023. Donc bon, c'est pas super bon signe, mais en fait, cette tendance baissière vient créer un triangle avec le niveau de support. Donc potentiellement que petit à petit, cette crypto-monnaie va continuer de latéraliser entre ces deux lignes pour avoir potentiellement un dénouement aux alentours de mi-novembre 2023. Mais si on regarde sur du plus court terme, je pense que la crypto-monnaie risque de corriger un petit peu, venir chercher donc ce niveau de support, puisque si on regarde sur le RSI, vous voyez qu'on est déjà venu chercher les niveaux de surachat et justement on est venu taper le haut de la tendance baissière. Donc ça ne m'étonnerait pas que sur le RSI on voit encore un petit peu de baisse, potentiellement qu'on vienne chercher justement ces niveaux de survente pour ensuite repartir à la hausse. Et si on vient chercher ces niveaux de survente, soit le prix sera sur le haut du support, soit le prix sera sur le bas du support. Ça, bien entendu, ce sera à voir en temps utile. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Astar. Alors, je n'ai jamais parlé de cette crypto-monnaie sur cette chaîne. C'est une crypto-monnaie que je découvre et qui me paraît assez intéressante, notamment au niveau de sa courbe d'évolution. Donc, honnêtement, je ne suis pas allé voir ce qu'il y a derrière ce projet sur les fondamentaux, mais on va quand même faire l'analyse technique aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que le prix évolue en fait selon plusieurs paliers, comme vous le voyez identifiés entre ces différentes lignes bleues. Donc, on a des résistances, on a des supports. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on distingue un super niveau de support aux alentours de 0,032 $, qui a fait supporter le prix pas mal de fois, donc ici, ici et encore récemment ici. Et en fait, à chaque fois que le prix est venu toucher ce niveau de support, on a eu quand même un beau rebond. Et donc si on essaye de zoomer un petit peu plus et qu'on regarde ce qui se passe sur du un petit peu plus court terme, on voit que depuis qu'on est venu toucher cette ligne de support, on a eu un beau rebond et donc on a eu une tendance haussière en train de se former. Vous voyez là on a une touche, deux touches et trois touches, donc on valide la tendance haussière. Par contre, je pense que cette tendance haussière n'est pas si forte que ça, puisque bon là actuellement on est en train de retourner dessus avec le prix, mais ce qu'il faut regarder c'est que sur le RSI, on n'est quand même pas encore arrivé sur des zones de survente. Donc selon moi, je pense que le RSI va continuer sa course vers les zones de survente pour trouver du support, donc ce qui voudra dire que le prix va lui aussi corriger petit à petit et potentiellement venir chercher soit ce support ou encore ce support-là, avant de vraiment repartir à la hausse. Et honnêtement, moi si je devais me positionner, j'attendrais donc que le RSI passe dans des zones de survente, en ressorte pour revenir dans des zones plus neutres, pour vraiment prendre position à la hausse. Après, ce qui pourrait très bien se passer aussi, c'est que le prix en décide autrement et continue de suivre sa tendance haussière, nous fasse un joli rebond qui nous amène petit à petit vers le niveau de résistance des 0,075 $. Et à ce moment-là, ce serait quand même pas trop mal puisqu'on aurait un pourcentage d'évolution de 49%. Alors je vous parlais de 10 cryptos en début de vidéo et comme vous l'aurez remarqué, je ne vous en ai présenté que 5. Et en fait, je garde volontairement les 5 autres pour une prochaine vidéo qui devrait arriver très prochainement si bien évidemment vous appréciez ce concept. Donc si je vois par le nombre de likes et de commentaires que vous aimez ce type de vidéo, alors je ferai l'épisode 2 avec les 5 autres cryptos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!